Réunis autour de Sa Majesté Nana Amonta Noé, président de la Chambre des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire, les vice-présidents et autres membres du directoire de l'institution ont accueilli la délégation du COCAN, venue solliciter leur pleine participation au processus de mobilisation. Il nous est apparu bien indiqué de venir vous informer afin que vous puissiez confier l'organisation aux MAN et implorer leur bénédiction et leur protection afin que notre compétition se déroule dans la sérénité et la concorde. Heureux de cette marque d'attention, les rois et chefs traditionnels ont accordé leur bénédiction afin que ce rendez-vous soit une réussite en Côte d'Ivoire. Concernant l'équipe nationale, les chefs ont fait quelques recommandations. Sachant que notre point faible n'est pas au niveau du physique, mais surtout au niveau de l'esprit, est-ce que nous avons pensé à doter notre équipe d'un psychologue? Quelques jours après avoir rencontré la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, le président du COCAN et ses collaborateurs se sont rendus à la cathédrale Saint-Paul du Plateau pour expliquer aux membres du Forum national des confessions religieuses de Côte d'Ivoire l'importance de la CAN qui se déroulera en janvier-février 2024 et ainsi solliciter l'onction et la bénédiction des hommes de Dieu dans la réussite de cette mission. Président des guides religieux de Côte d'Ivoire, Edjemou Blain Jacob, s'est dit heureux de la démarche du COCAN. Notre joie, c'est que vous avez pensé à nous. Dieu seul saura répondre à vos déplacements et vous donner satisfaction pour votre souhait. François Albert Amicha et son équipe ont surtout rassuré les membres du Forum des confessions religieuses au sujet de l'avancée des travaux dans les villes hautes de la CAN.